Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire, la relance de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ou MVS, en débat au palais Sékou Touré. Le président de la République a reçu ce jeudi l'ancien Premier ministre Kabine Komara au commissaire de l'OMVS. La nouvelle est tombée cet après-midi. L'opposition guinéenne annonce son retrait du dialogue politique. La décision a été adoptée par les leaders politiques réunis à Conakry. Et puis l'inquiétude des usagers de la route km 36 Koya avec la saison des pluies. Les choses s'agrandissent sur la chaussée et les dispositions concrètes tardent à venir du côté des autorités. Surtout pour les titres, tout de suite le détail. Le haut-commissaire pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et son adjoint sont en séjour de travail en Guinée, reçus en audience par le chef de l'État au palais Sékou Touré. Le compatriote Kabine Komara et le Malien Marimansa Diarra sont venus échanger avec professeur Alpha Condé sur certains dossiers de l'OMVS. Malik Takiti. Remercier le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son soutien personnel à son élection le 25 mars 2013 à la tête de l'OMVS à Nouakchott, en Mauritanie. C'est le sens de cette visite de l'ancien Premier ministre guinéen ce jeudi au palais Sékou Touré. Nous sommes venus aujourd'hui pour remercier le chef de l'État, lui rendre compte de ce que nous avons trouvé sur place, exposer les grands objectifs et les enjeux auxquels l'organisation doit faire face, les initiatives que nous avons prises, mais également prendre ses directives et ses conseils. Accompagné par son adjoint, le Malien Marimansa Diarra, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au cours de son entretien avec le chef de l'État a mis l'accent sur les avantages de cette organisation pour la Guinée. Du côté guinéen, nous comptons développer très rapidement le volet hydroélectrique. Ensuite, il y a le volet pisciculture, le volet agricole, le volet aménagement, le volet santé, le volet élevage, tout un certain nombre d'activités intégrées autour du bassin du fleuve Sénégal que nous comptons vraiment mettre en valeur. Il y a également un volet routier extrêmement important. Nous sommes à la recherche de financement pour bitumer la route Labé, Tougué, Dingra et Sigiri, près de 400 km, qui va désenclaver cette zone, permettre d'accéder aux zones de l'implantation des barrages, mais également désenclaver des zones minières. Créée en mars 1972, l'OMVS est une organisation inter-État regroupant le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal, fondé sur la maîtrise de l'exploitation rationnelle des ressources. Politique, l'opposition républicaine se retire du dialogue politique amorcé sous les auspices du facilitateur des Nations Unies. Raison évoquée, les leaders politiques disent ne plus être en sécurité après la violation hier mercredi du domicile d'El Hadj Cellou Dalein Diallo, une décision prise cet après-midi à l'issue d'une réunion au QG de l'UFDG. Reportage Mohamed Malik Diallo. Au lendemain des violences survenues à la résidence privée du leader de l'UFDG, l'opposition républicaine marque avec promptitude son soutien total à El Hadj Cellou Dalein Diallo. Elle se dit outragée par cette agression qui remet en cause la sécurité de l'ensemble de ses membres ainsi que celle de leur famille. Tous les partis politiques ont marqué leur solidarité vis-à-vis du leader de l'UFDG, de sa famille et de son parti. Nous avons tous exprimé notre indignation devant les violations répétées dont sont victimes régulièrement les leaders politiques, parfois même jusque dans leur propre famille, au sein de leurs résidences respectives. Et pour ce faire, l'opposition républicaine composée du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP annonce son retrait total du dialogue politique conduit par le facilitateur onusien Saïd Djinit. En conséquence de ces violences qui sont en train de devenir récurrentes et qui ne sont jamais suivies d'enquête et de traduction devant les tribunaux du coupable, nous avons donc décidé de suspendre notre participation au dialogue politique national car nous voulons que les conditions de sécurité idéales soient mises en place pour que les acteurs politiques que nous sommes puissent exercer en toute indépendance, en toute liberté leurs activités dans ce pays. Par la même occasion, l'opposition républicaine annonce la tenue d'une conférence de presse le samedi 22 juin à 13h à la Maison de la Presse pour préciser les fondements de leurs décisions et la façon dont ils entendent continuer à exercer leurs activités dans le pays.
Des messages de soutien et de solidarité au président de l'UFDG suite aux événements survenus hier à son domicile de Dixine. Elhadj Sekouna Souma de la Basse-Côte et l'imam de la mosquée de Dixine étaient ce jeudi chez Cellou Dalein Diallo après avoir déploré les actes de vandalisme dont a fait l'objet le domicile de l'opposant. Ils ont invité les partis à la fin des violences. Mamadi Kamisoko. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, continue de recevoir des messages de soutien et d'encouragement après les actes de vandalisme sur son domicile de Dixine. En emboîtant le pas à la délégation du Premier ministre et des diplomates, ce sont deux personnes ressources de la Basse-Côte qui ont été reçues par Cellou Dalein Diallo. Il s'agit de Elhadj Sekouna Souma et de Cheikh Amadou Kamara, imam de Dixine. Ils viennent remonter le moral du chef de file de l'opposition en cette période difficile. Amato moha ara toro segesa moha alama kandi alhadan sanara ido bore fi qoroke na soto isiga manen sali mi ga ba wo fini be surman nan warawali woton dinara wonga keren yayela won birin gamala wonga fe keren sugu wonga fe keren fara wonga fe opposé ko anu gorama wodi président ngamato amende no meri ya yakwinera en wam la Guinée ka fan. Une démarche citoyenne hautement saluée et appréciée par le président de l'UFDG. Je voudrais leur dire que j'ai été particulièrement touché par ce déplacement et les propos par lesquels ils ont exprimé leur soutien et leur solidarité. Je suis d'autant plus heureux qu'il y a devant moi beaucoup de militants de mon parti qui sont venus aussi exprimer ou renouveler leur solidarité. Certains d'entre eux étaient là hier. Cette audience publique qui s'est déroulée en présence de certains militants de son parti a permis à Cellou Dalein Diallo de déplorer ce qu'il qualifie, je cite, la présentation contraire à la réalité du gouvernement suite à la violation de son domicile. Le leader de l'UFDG rejette la version selon laquelle Dixine se serait levé contre lui. En pointant du doigt des policiers d'être à la base de cet incident, Cellou Dalein Diallo invite les autorités à l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Ces échauffourées se sont déroulées après le passage du président de l'UFDG au tribunal de première instance de Dixine. Mais qu'est-ce qui a poussé Cellou Dalein Diallo à se rendre au tribunal, sachant qu'une procédure de retrait de la plainte était en cours? On écoute la version du président de l'UFDG au micro de Mamadi Kamisoko. Nous avons décidé d'aller répondre à la convocation du tribunal. Mais la veille déjà, on nous avait dit que la plainte était retirée. J'ai demandé à mon avocat de se rendre au tribunal très tôt le matin pour recevoir confirmation auprès du procureur. Lorsque l'avocat était sur place, on lui a dit que la plainte pourrait être retirée sous réserve que j'accepte d'aller dans une négociation dans le cadre d'une médiation dite pénale. Donc j'ai dit dans ces conditions, je ne peux pas accéder à cette demande. Donc le procureur nous a libérés et nous a dit qu'il nous tiendra informés de la suite réservée finalement à ce dossier. C'est ainsi que j'ai quitté. Les militants étaient devenus un peu plus nombreux en bas, ils étaient en dehors de l'enceinte, dans la discipline. Il n'y a eu aucune agression, aucune attaque contre le tribunal, tout était là dans le calme. Nous avons pris le chemin du retour. C'est arrivé au niveau du lycée 2 août que nous avons été rejoints d'abord par 2 pick-up de la police. Poursuite ce jeudi à Conakry de la rencontre axée sur la présentation des résultats de l'enquête sur les aspirations de la population guinéenne. Elle est organisée par le ministère du Plan et regroupe les différents acteurs intéressés par le projet. Il est question de s'approprier du contenu de ce rapport. Santa Conté. Permettre à la Guinée d'avoir une vision de développement à long terme, c'est dans cette optique que le gouvernement a initié l'élaboration d'une vision de prospection à l'horizon 2035. Elle s'inscrit dans le cadre de la dynamique de renouveau de la planification. Les enquêtes menées par le comité de prospection ont permis de recueillir les aspirations des populations relatives au développement futur de la Guinée. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux participants de s'approprier du document afin d'y apporter des amendements. Cette enquête a débouché sur un rapport dont la présentation fait l'objet de cet atelier pour partager non seulement avec les membres du groupe d'études prospectives le contenu du rapport, mais aussi les autres composantes de la société afin que
nous puissions le valider et passer aux autres étapes de l'étude nationale prospective, à savoir l'analyse structurelle, l'élaboration des scénarios de développement et l'élaboration de la vision de développement moyen et long terme. Contrairement à la vision Guinée 2010, cette enquête a pris en compte tous les secteurs de la vie socio-économique. Il s'agit notamment de la question de l'emploi jeune, l'accès à un logement décent et à des soins primaires de santé. Le but est d'accélérer le développement de la Guinée, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. Nos attentes d'abord, c'est de voir que le contenu du rapport est partagé, compris par tous les membres du groupe d'études prospectives, mais aussi qu'il est validé pour qu'il serve aux étapes futures de l'exercice. Et après cet atelier, naturellement, nous devons présenter ce document au comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est ce comité de pilotage qui donne les orientations pour la réalisation de l'étude nationale prospective. Ces travaux devraient déboucher sur la validation du rapport d'enquête et la mise en place d'un cadre global pour les plans de développement futur de la Guinée. 10 voyages à gagner avec Celcom dans sa campagne Hadj 2013. Ce jeudi, la société de téléphonie a procédé au deuxième tirage de cette campagne. C'est un commerçant résident à l'Abbé qui a été le gagnant de ce tirage. Aïssa Takaba. Celcom Guinée continue de faire des heureux gagnants avec sa campagne Hadj 2013. Après le premier tirage effectué la semaine dernière, un autre numéro tiré ce jeudi vient s'ajouter à la liste des gagnants. Très ému, Mamadou Pateba, commerçant résident à la baie, a gagné un ticket pour le Hadj de cette année. Il nous livre ses premiers sentiments. Pour participer au tirage, il faut être un abonné Celcom, recharger au moins 10 000 francs son téléphone par semaine en espérant gagner une place pour le Hadj. Le tirage d'aujourd'hui concerne tous les abonnés Celcom qui ont eu à recharger leur téléphone du 10 à minuit au 16 à 23h50. Quand votre numéro de ticket et donc votre numéro est tiré au sort, on vous appelle obligatoirement, il faut que l'abonné appelé décroche. Si au bout de 3 tentatives, la personne ne décroche pas, nous invalidons le tirage et nous passons à un autre tirage. Bonne chance à tous. Il n'a pas besoin de se déplacer ici, on a notre bureau à Mamou qui va venir chez lui pour prendre tout ce qu'on a besoin. Amener les photos de passeport, il doit amener, s'il a un passeport, alors il doit amener le passeport. Et après, c'est nous qui fait tout le procédure, de sortir la visa et tout, et de préparer le billet d'avion. 8 places restent encore à gagner. Rendez-vous est donc pris jeudi prochain pour un autre tirage. Comme pour la plupart des routes, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, le tronçon km 36 Koya se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les usagers parcourent des heures avant d'arriver à destination. Les innombrables embouteillages et les accidents sont entre autres les conséquences liées à l'état de ce tronçon. C'est un constat signé Diao Bachir. Ici, nous sommes à Gomboya, à quelques kilomètres du centre-ville de Koya. Ce tronçon sur la nationale 1 se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les grands trous provoqués par les pluies constituent un calvaire aussi bien pour les usagers que pour les riverains. Si auparavant les chauffeurs parcouraient 1 heure de temps de kilomètre 36 au centre-ville de Koya, aujourd'hui ils peuvent banalement passer de 3 à 4 heures. Une situation qui n'est pas sans conséquence. Les interminables bouchons qui se forment des pannes de pneus ou de moteurs. Quelques riverains soucieux d'assurer la fluidité de la circulation sur ce tronçon font de leur mieux pour remplir quelques béants. Nous, les chauffeurs de Koya, on souffre à cause de l'état de la route. Tout le temps, le pneu pète. Comme hier, le trou qui a pété mon pneu, j'ai dit à mon ami de m'aider à le remplir. Et pourtant, Koya est l'une des préfectures les plus fréquentées par les citoyens de Conakry et environnants, notamment des commerçants et même des fonctionnaires de l'État. Devant cette problématique, les citoyens de Koya se demandent quel rôle joue la Direction nationale des fonds d'entretien routier. Ils ont saisi l'occasion pour lancer un appel au reprofilage de ce tronçon.
Chaque fois, le véhicule tombe en panne. C'est des entretiens tous les jours. S'il tombe dans les trous, les passagers nous insultent. Je demande aux autorités de nous aider à réprofiler cette route. À partir de Dapomba jusqu'à Koya, la route n'est pas bonne. Il faut 3 heures du temps pour arriver au centre-ville. Tu ne fais pas un aller-retour sans avoir des pannes. Les autorités doivent s'entendre pour nous aider. Il reste qu'à espérer voir les autorités se mobiliser pour la réhabilitation de cette route. Le directeur régional de la sûreté de Conakry poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Boubacar Kassi a conféré ce jeudi avec les élus locaux de Matoto ainsi que les agents de police. Le message porte sur la mise en place de la police de proximité. La démarche vise à inviter les populations à collaborer avec la police dans le cadre de la lutte contre les bandits. Saran Kamara. La police, dans sa mission de la préservation de la paix et de la culture, rencontre assez de difficultés sur le terrain. Chaque fois qu'on constate la présence effective des hommes en tenue, c'est des jeux de pierre. C'est pour briser la peur entre les populations et les agents de police que l'idée de la création de la police de proximité est apparue. L'objectif principal est de transformer l'image de la police nationale afin de favoriser ses rapports avec la population. Il s'agit de réduire la délinquance en Guinée. C'est de faire en sorte qu'on implique la population à sa propre sécurité, qui doit travailler en tandem avec les services de sécurité pour sa propre sécurité. Amener les élus locaux à comprendre ce message et amener les policiers à changer de comportement. La police de proximité devrait être à la portée de la population. Pour ce faire, les autorités policières sensibilisent les citoyens de Conakry sur le concept, mais aussi sur leur rôle. La police de proximité, c'est un nouveau concept. C'est cette police qui doit se mettre à la disposition de la population. Mettre la population à l'abri, n'est-ce pas, des phénomènes de société comme la drogue, comme la criminalité. C'est en son sein que se trouvent les criminels. En constatant la présence de la police, eh bien, ça les empêche. En retour, les élus locaux de Matoto se réjouissent de cette initiative et s'engagent à faire preuve de dynamisme pour sa réussite. Nous saluons hautement l'initiative du gouvernement à travers les services de sécurité pour pouvoir vraiment initier cette installation de la police de proximité pour la paix et la quiétude sociale de nos populations. Nous continuerons à collaborer avec ces services de police pour pouvoir éradiquer des maux qui gangrènent la société. S'il y a de la police de proximité, tu es vraiment soulagé et tu es vraiment déchargé de beaucoup de problèmes. Tout au long de la tournée, Boubacar Kassé n'a pas manqué de rappeler aux agents de police qu'ils n'ont qu'un seul devoir, celui de sécuriser les populations et leurs biens. Un stage de formation destiné aux entraîneurs de haut niveau de judo. Les travaux se poursuivent à Conakry, organisés par la Fédération internationale de judo. La formation regroupe plusieurs techniciens de la capitale et de l'intérieur du pays. Fodé Kamara. C'est en présence de plusieurs hauts cadres du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports, du Comité national olympique et sportif guinéen que ce stage de formation a ouvert ses portes lundi dernier dans la grande salle du judo du Palais des Sports du stade du 28 septembre. Pendant 6 jours, les techniciens guinéens seront édifiés sur certaines techniques du judo auprès de l'expert algérien de la Fédération internationale de judo. Permettez-nous de remercier le Comité international olympique à travers la journée olympique pour la puissance renouvelée en plus des efforts louables que le gouvernement guinéen octroie au judo pour son plein épanouissement. Je suis là aujourd'hui par la demande de la Fédération internationale qui m'a sollicité pour organiser un stage de formation au sein de la République de Guinée et je donnais mon accord avec plaisir et je suis venu ici avec une grande détermination pour essayer de donner un plus de mon expérience que j'ai reçue depuis que j'étais athlète, entraîneur, dirigeant et enfin expert à la Fédération internationale de judo. Ce stage est une occasion pour les Guinéens de qualifier cette discipline. Chaque année, il y a des fédérations qui sont choisies pour bénéficier des stages techniques. Ce choix
de la part du Comité national olympique et sportif sur le fait de la performance des fédérations. Et nul n'ignore chez nous, parmi les fédérations nationales, ce que avant la fédération guinéenne de judo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert ce stage de formation des formateurs de cadre du judo. La Fédération guinéenne de judo poursuit donc sa lutte pour un bon développement de ce sport qui, il faut le reconnaître, a réussi à se stabiliser ces derniers temps grâce au succès remporté par les judokas dans certaines compétitions internationales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site web, le www.infopévasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.